pense qu'on a tous envie d'avoir un chien vraiment chill en laisse. Que ce soit pas désagréable pour toi, désagréable pour lui, qu'il ait le collier vraiment, que ça l'étrangle, que toi ça te fait mal au bras, que c'est stressant à chaque fois que tu veux sortir avec lui. Ici on va non seulement parler des besoins du chien, mais je vais donner aussi quelques astuces. En fait je vois beaucoup passer de vidéos d'éducateurs canins ou même de particuliers qui veulent apprendre aux gens la marche en laisse, mais en fait qui donnent juste des exercices à faire. Alors qu'en vérité un chien c'est un être vivant et ça a des besoins. Et même quand tu travailles ton chien, bah tu primes aussi. Donc c'est super important aussi d'apprendre les besoins du chien, comment ça fonctionne et toi comment faire pour réussir. Et puis comme ça vous pouvez développer une connexion ensemble et avoir une meilleure relation pour mieux vous comprendre. Alors pour que ce soit beaucoup plus facile pour toi, pour t'expliquer, je vais m'aider d'une pyramide qui s'appelle la pyramide de Maslow, qui a été adapté du coup pour les chiens par un vétérinaire si je me trompe pas. En fait c'est des vétérinaires et également des comportementalistes canins qui ont créé cette pyramide adaptée de la pyramide de Maslow dans les années 2000 à 2010. Donc pour vous dire à quel point c'était il y a pas si longtemps que ça qu'on a découvert les besoins du chien et que même davantage aujourd'hui on doit encore en apprendre sur eux. D'abord on va parler des besoins physiologiques, donc c'est les besoins qui sont importants pour sa santé. Et on va d'abord parler de l'alimentation. Là tu vas me dire mais attends, l'alimentation ça n'a rien à voir avec la marche en laisse. Ben si, c'est vraiment un des grands piliers justement dans la marche en laisse, parce qu'un chien qui n'a pas une bonne alimentation, ça peut impacter le chien. Ça peut lui causer des problèmes physiques, des problèmes digestifs et ça peut influencer sur son humeur aussi. Un chien qui peut être un peu plus hyperactif ou justement qui peut l'être beaucoup moins, il peut avoir des problèmes de digestion. Et un chien qui fait pas des belles selles malheureusement, et ben il peut tirer en laisse ou il peut être un peu barbouillé et ne pas vraiment t'écouter. Alors n'hésite pas à trouver une alimentation adaptée à ton chien, parce qu'il n'existe pas vraiment une marque de croquettes spécifique, mais chaque chien est différent et donc chaque chien peut avoir une marque qui peut convenir de manière différente aussi. D'ailleurs n'hésite pas à me dire en commentaire si ça te plairait que je fasse une vidéo sur l'alimentation du chien, parce qu'il existe vraiment énormément de gammes et en fait on n'explique pas vraiment aux gens comment choisir exactement la bonne gamme. Et puis il existe vraiment beaucoup d'arnaques ou beaucoup de choses qui sont mauvaises chez le chien et qui sont vendues partout en fait. On va passer maintenant aux besoins de sécurité. Alors la sécurité c'est non seulement se sentir en confiance et se sentir en sécurité, c'est deux choses vraiment complètement différentes. Donc tu as la confiance que tu as envers ton chien et que le chien a envers toi. Si tu n'as pas confiance en ton chien, s'il n'y a aucune relation, ça va être très compliqué au niveau de l'éducation. Mais c'est des bases qui se construisent pour que ensuite ça se passe bien. Parce que si le chien n'a pas du tout confiance en toi, il peut être malheureusement réactif. S'il a peur de quelque chose et qu'il voit que toi t'es vraiment quelqu'un de stressé, que tu n'as pas confiance en toi, il peut réagir, prendre entre guillemets le lead, on va dire. On va vraiment grossir les traits. Il va dire ok, j'ai peur de ça, toi tu ne sais pas comment réagir, alors moi je vais réagir pour me protéger ou nous protéger. Donc ça c'est vraiment super important, je trouve que on se rend pas compte, mais ce que toi tu représentes, la confiance que tu inspires envers toi et envers ton chien, c'est un grand impact parce que les chiens sont tout simplement des éponges à émotions. Un chien doit se sentir vraiment en sécurité avec toi. Ensuite, un chien, en fait, ça a des besoins sociaux, que ce soit avec ses congénères ou bien avec ses humains. Ça a un grand besoin d'amour, que ce soit par des caresses ou bien par du jeu. Ça peut être de manière très différente. T'as des chiens qui n'aiment pas du tout être caressés et ça, c'est vraiment légitime pour eux. Je dirais plus pour l'appartenance, en fait, qu'ils ont vraiment besoin d'un foyer où ils sont vraiment présents dans le foyer, qui soient vraiment aimés, choyés et qui sont vraiment qui font partie de la famille tout simplement, que ce soit une grande ou une petite famille. Si t'as un chien qui n'a pas ses besoins sociaux qui sont remplis, tu peux avoir un chien par exemple qui tire en laisse pour voir des humains parce que il voit pas assez d'humains, ou bien il tire en laisse pour voir d'autres chiens. Forcément tu vas pas apprendre une marche en laisse avec un chien qui réagit avec d'autres chiens. Il faut d'abord comprendre pourquoi il réagit comme ça. Est-ce qu'il a peur? Est-ce qu'il a envie de voir d'autres chiens parce qu'il en voit pas assez? Dans ce cas-là, on va peut-être lui faire voir d'autres copains. Il va avoir ses besoins qui sont remplis, ses besoins sociaux, et forcément, comme ses besoins sociaux sont remplis, si il va avoir un chien en laisse à 20 mètres et que tu lui dis non, on y va, tu laisses, il va plus facilement laisser forcément. Ensuite, on passe aux besoins d'estime, et ça, c'est quelque chose qui risque de faire polémique. Dans le besoin d'estime, je pense que c'est une des choses les plus importantes
qui va influer au niveau de votre relation. Parce qu'en fait, une relation n'est pas basée sur la dominance. La dominance, c'est du bullshit. Si tu veux oppresser ton chien, si tu veux lui apprendre, mais d'une manière vraiment toxique, bah en fait, tu arriveras jamais à créer une vraie relation avec ton chien. Tu vas créer... certes, il va être éduqué, mais avec de la peur et... bah peut-être que tu vas lui créer aussi d'autres troubles, des troubles anxieux, il va devenir réactif sur d'autres choses. Ça peut être vraiment des choses complètement différentes ou des problèmes de gestion d'émotions parce qu'il va être tout le temps en stress. Bien sûr, on va pas basculer sur un chien où tu lui autorises à tout. En fait, je pense que le besoin d'estime, c'est en fait un chien, ça a besoin d'une cohérence en fait, d'un cadre où bah, tu as le droit à ça, mais tu n'as pas le droit à ça parce que malheureusement en fait on vit en société et un chien n'a pas le droit de, par exemple, de rester sur la route, n'a pas le droit de bouffer les gens, n'a pas le droit, enfin c'est des règles de vie tout simplement. Et en fait forcément le chien doit apprendre ces règles de vie pour mieux vivre en société, en collectivité et que ce soit plus facile pour l'un comme pour l'autre. Donc je pense que c'est important d'avoir une relation cohérente, une éducation cohérente, non sans dominance. Ensuite, tu as le besoin d'utilité. Je pense que c'est super important dans le sens où un chien, il faut que tu lui fasses découvrir de nouvelles choses. Et surtout, avant de vouloir un chien qui soit éduqué au carré, qui fasse des marches au pied de fou, qui fasse des tours de malade, bah en fait, juste si tu profites du moment avec ton chien, que tu manges un petit pique-nique avec côté de lui, que tu lui donnes un bout de sandwich, que tu joues au frisbee avec lui, et certes il va pas faire des tours de malade, qu'il va pas faire des saltos, mais juste que vous kiffez votre moment, bah c'est ça aussi qui va construire votre relation. Vraiment pas parler d'une chose mais qui est extrêmement importante, et ça va nous faire basculer du coup sur le matériel. Alors il y a un besoin qui est super important, c'est le besoin de se mouvoir. Un chien il a besoin de dépenses physiques, mais ça va dépendre de la race, de son âge, de ses capacités physiques, mais ça a besoin de se mouvoir, de courir, jouer, sauter, de sentir. Il a un besoin olfactif extrêmement important, de sentir l'environnement. Et certes, tu vas me dire, ouais mais mon chien il a pas de rappel. Bah justement, il existe des longes, et si tu me dis, ouais je balade mon chien 1 heure, mais en fait il tire tout le temps, je suis en laisse de 1 mètre. Ben oui, mais si tu sors ton chien en laisse de 1 mètre, bah en fait ton chien il pourra pas sentir exactement tout. Et si tu lui dis tout le temps, ouais viens ici, viens ici, viens ici, bah forcément le chien il voudra d'abord avoir ses besoins physiques, ses besoins olfactifs d'assouvis, et après il voudra t'écouter. Mais s'ils sont jamais assouvis, ça va être très compliqué. C'est pour ça que c'est important de passer en longe. Si ton chien est réactif, bien sûr, tu devrais d'abord le faire dans des endroits vraiment calmes. Comme ça, tu risques pas de voler, on va dire. Tu passes dans des endroits vraiment calmes, des plaines, des champs, etc. Tu le mets en longe, qui se détend, qui a ses besoins olfactifs d'assouvi. Et ensuite, bah en fait, t'alternes. T'alternes, que ce soit marche en longe ou une marche en laisse un peu plus courte, et tu vas voir que juste de remplir ses besoins, de se mouvoir et de sentir, bah en fait ça va changer vraiment beaucoup. Il va beaucoup plus te regarder, il va avoir un meilleur focus sur toi, et il va non seulement aussi avoir une meilleure gestion d'émotions. Après je connais des cas spécifiques où tu as un grand chien ou un chien très imposant, et toi tu n'as pas énormément de force, parce que tenir des mastards des fois c'est pas forcément facile, que ce soit des chiens qui sont réactifs ou pas forcément réactifs mais qui tirent en laisse, c'est pas agréable pour toi, et t'as des personnes qui sont déjà tombées. Je comprends tout à fait, en fait, t'as des personnes qui vont facilement passer au collier à chaînette, qui vont passer au torcatus. Certes, c'est du matériel qui va t'aider à court terme, mais c'est ça qui va développer plus des problèmes à ton chien. Et je parle même pas du collier électrique, parce que c'est un matériel qui est interdit depuis janvier 2023 si je me trompe pas, donc c'est puni de 750 € d'amende si je me trompe pas. Et si tu es pris en train de le faire, si tu blesses le chien, c'est plus de 1000 €, 1300, je ne sais plus exactement. Donc n'utilisez pas ce matériel s'il vous plaît. Et là tu vas me dire, mais attends, si je peux pas utiliser un collier à chaînette, un torcatus, bah qu'est-ce que je peux utiliser?
Bah, je pense que le plus simple, ça va être de prendre un harnais en H ou en Y. Ça va permettre d'avoir des épaules qui sont découvertes et ça va beaucoup moins gêner au niveau du mouvement du chien. Parce que aussi le problème, c'est quand tu as un collier et que ton chien tire constamment, bah en fait, tu lui abîmes la trachée. Donc je pense que le mieux, c'est de passer au harnais. Et si tu as vraiment un chien qui tire vraiment trop au harnais, que tu as du mal à le tenir, et ben tu mets la laisse au niveau de devant. Ça va le gêner, mais ça ne va pas le blesser. C'est une alternative qui peut t'aider à mieux le tenir, mais c'est pas une alternative où tu te dis ça y est, c'est bon, mon chien il s'est marché en laisse comme ça, c'est nickel. Le but, c'est que ce soit à court terme pour que au final tu puisses l'attacher derrière et qu'il soit totalement bien et à l'aise. C'est comme la longe. La longe, c'est censé être un outil que tu utilises soit pendant de l'éducation ou de la rééducation, mais que le but final, ce soit que ton chien soit en libre, à part dans des endroits où ton chien est obligatoirement en laisse, où la laisse est obligatoire, mais que tu veux quand même qu'il soit tranquille, tu lui mets une longe. Mais en fait, le but de ce type de matériel, c'est ok, on va l'utiliser pour l'éducation, mais après, je suis tranquille. Mon chien, il est équilibré. Quand je le rappelle, il vient. En fait voilà, un chien éduqué quoi, enfin un chien qui est tranquille quoi. On va passer aux exercices. Alors il faut savoir que moi j'éduque de manière la plus positive possible. Mon but c'est de vraiment faire ça en douceur, que le chien réfléchisse de lui-même et que ça se passe le meilleur possible, en mettant le chien le moins possible dans la contrainte. Moi je préfère faire les choses étape par étape, comme ça on crée des bases solides. Commencer d'abord dans le jardin ou bien chez toi si tu n'as pas de jardin. Et si ta maison est vraiment trop petite, commencer dans un quartier qui est vraiment calme, où tu prends ton chien soit en laisse, en longe ou en libre. À part si c'est à l'extérieur, bien sûr, tu ne le mets pas en libre, on va éviter des problèmes. Tu vas commencer par lui donner une friandise, une fois qu'il te regarde, et après tu vas lui dire ok, tu peux, un ordre libérateur, et ça va te permettre qu'il part. Il va ensuite revenir vers toi. Une fois qu'il revient vers toi, tu lui dis yes, c'est très bien. On va voir la laisse se tendre et je vais le laisser réfléchir par lui-même, ne pas lui mettre d'à-coups ou quoi que ce soit. Il va finir par revenir de lui-même et je vais le récompenser avec une friandise. Et je vais renforcer encore plus en lui redonnant une friandise, le fait qu'il reste avec moi, qu'il attend que je redémarre la marche. Puis petit à petit, tu vas augmenter les distractions. Donc ça peut être des gens dans la rue, ça peut être un ami ou quelqu'un de la famille qui est avec toi parce que c'est un stimuli en plus. Tu peux faire différentes choses. En fait, tu peux jouer même avec ton environnement. Il est en train d'effectuer une marche au pied avec moi, il est un peu plus expérimenté. On voit qu'il me regarde, je le félicite, je le laisse aller vers son jouet. J'aime bien durant les séances de travail de pouvoir alterner beaucoup plus le jeu, beaucoup plus le détendre, faire des choses qu'il aime bien, tout en travaillant les autocontrôles. On va avoir des moments détente et on va un peu plus jouer au tir-tir, on va un peu plus lancer le jouet. Il y a des moments où ça va être un peu plus concentré, où par exemple je demande de laisser le jouet et de venir avec moi, de se refocus sur moi, je vais le féliciter encore plus, je vais jouer encore plus avec lui, lui montrer que c'est vraiment hyper positif ce qu'il a fait. C'est bien de travailler en fait la marche en laisse à travers différents exercices de focus et d'autocontrôle. On a aussi cet exercice où on va changer de dynamisme, on va marcher un peu plus lentement, ou soit on va courir, on va d'un coup s'arrêter, changer de direction. Et c'est là qu'on voit que le chien est plus ou moins connecté à toi. Là, il avait vu le ballon de loin, il n'était pas connecté à moi. Et ensuite, je vais continuer à marcher correctement. Je fais demi-tour, il me suit. C'est vraiment du dynamisme. On va s'arrêter, on reprend. Et à la fin, je le félicite. Et là, je vais pas utiliser de friandises, tout ça. L'ordre libérateur, en fait, c'est ça qui va renforcer les bons comportements. Juste ajouter une valeur, donc que ce soit un jouet, une friandise, ça va renforcer les bons comportements et ça c'est vraiment hyper intéressant. Après si juste son kiff c'est d'avoir des caresses, ça peut être sa valeur de récompense tout simplement. D'ailleurs n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as aimé cette vidéo, surtout à liker, à partager parce que vraiment le but c'est de créer vraiment une relation avec son chien, de comprendre son chien parce que tu vois énormément d'exercices que ce soit sur YouTube, sur les réseaux sociaux d'éducateurs canins qui justement te donnent des exercices tels ou tels mais sans expliquer les besoins d'un chien, sans expliquer
une personne, l'importance du maître et de la connexion que tu dois avoir avec ton chien. Et surtout à t'abonner parce que vraiment le but que ça va être, ce serait de sortir 2 vidéos par mois, ce serait vraiment génial. J'ai vraiment envie de m'y mettre à fond, de vous montrer, de vous expliquer, de vous guider pour que vous puissiez beaucoup mieux comprendre vos chiens et même de la manière dont vous adoptez les choses. Alors n'hésite pas à t'abonner parce qu'ici on aide à mieux comprendre les chiens tout en développant une vraie connexion.